appelé à m'acquitter ce jour. Celui de prononcer une oraison funèbre ici devant cette auguste population de Bichabé qui pleure son chef canton, devant une famille endeuillée qui pleure son soutien, devant un parti qui voit s'en aller un camarade engagé, devant des amis qui ne verront plus un compagnon, devant des chefs cantons qui regretteront à jamais un collègue, sinon un espoir. La charge pour moi est donc grande et l'émotion aussi. C'est devant vous. Raison funèbre de Kofi Kwambi, un homme au parcours et aux qualités appréciées de tous. Fidèle à lui-même, il s'en est donc allé, comme il a vécu humblement, toujours avec une rage de vaincre les adversités qui le caractérisaient bien. On le savait souvent depuis quelques moments, mais jamais il ne s'était plaint de sa maladie. Bien au contraire, il aura tenu jusqu'au 24 novembre dernier où la mort a eu raison de lui à la médecine du centre hospitalier régional d'Atakwame à notre grande consternation. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle et la mort inévitable, mais quand celle-ci frappe l'un des nôtres, c'est une véritable déchirure, une douleur difficile à contenir. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par cette disparition soudaine, inattendue, et rien ne saurait l'apaiser. Mais quand le destin nous arrache un collaborateur d'exception, que nous reste-t-il? Son seul devoir, celui de lui rendre l'hommage qu'il mérite en relayant une dernière fois pour la postérité son exemple à travers les grandes étapes de sa vie, les principaux traits de caractère, ses qualités humaines et professionnelles, son sacerdoce pour l'État qu'il a servi et les causes nobles qu'il a défendues de son né en 1950 à Bichabé, préfecture de Bassar, Kofi Kwambi, après son cursus scolaire, s'est volontairement engagé au sein des forces armées togolaises le 1er juillet 1970. Après sa formation élémentaire au Centre national d'instruction, il est affecté au Front comme un brave soldat de deuxième classe. Très tôt, il se fait remarquer comme un subordonné exécutant les ordres sans enterrement. Il est ainsi désigné par ses supérieurs pour suivre le stage de dépannage en transmission à Boaké en République de Côte d'Ivoire, d'où il sort nanti du diplôme de dépanneur radio avec l'Union. Il est promu successivement à l'emploi de première classe, caporal, sergent et sergent-chef, grade qu'il gardera jusqu'à sa digne retraite d'ancienneté le 1er juillet 1995, après 25 ans de service effectif, fidèle et loyaux au sein des forces armées togolaises, distingué de la médaille du mérite militaire. Je voudrais reconnaître devant vous tous ici rassemblés que Kofi Kwambi fut un homme de devoir, un infatigable, un fidèle et loyal serviteur de l'État. Calme, distrait mais efficace, il a été un homme d'action et non du verbe. Ceci lui a valu une reconnaissance et une récompense bien méritée. Homme d'honneur et de dignité, c'est un patriote convaincu que nous perdons. En ces moments d'émotion intense, je réitère l'expression affectueuse de la profonde compassion, des condoléances émues de toute la nation et des plus hautes autorités du pays et de la préfecture de Bassar. Nous nous inclinons devant l'évidence que mourir est le destin de tout un chacun et que personne ne sait à quel âge ces jours nous seront à leur fin. Et le poète avait aussi raison, je le cite. Le tombeau qui sur les morts se ferme
ouvre le firmament. Ce que nous faisons ici-bas, pour le terme, n'est que le commencement d'une situation. Kwambi, chef canton, comme j'aimais affectueusement l'appeler, par ta façon d'être, ton rapport envers les autres et ta conception de l'existence, faite de sagesse et de respect, tu as vraiment réussi ta vie. Tu nous quittes en laissant derrière toi des veuves, plusieurs fils et des petits-fils. Ton combat n'est pas achevé. Tout ce monde que tu as façonné là plus haut, le flambeau là où tu l'as laissé. Face à la sentence du maître suprême de l'univers, nous acceptons ta mort. Nous faisons notre deuil et nous te laissons partir en paix parce que la mort fait partie du chemin de la vie. Elle le continue et nous devons la concevoir comme une étape de notre destinée personnelle à tous. Sergent-chef Kofi Kwambi, chef canton Kofi Kwambi, accepte nos larmes et nos pleurs comme des mots d'amour envoyés au ciel afin de couvrir ton cœur de bonheur dans ta dernière demeure. À toute ta famille, à tous tes compagnons d'armes, à tous tes anciens collègues gardiens de nos us et coutumes, à toutes les personnes du canton de Kichapé, au parti dans lequel ton militantisme était l'empathie, j'exprime notre sympathie la plus attristée. Repose en paix. Nous restons persuadés que les morts ne sont pas morts. Son souvenir restera impérissable dans nos cœurs. Adieu, chers